Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters, les amis. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui. Voilà, nouveau micro, les amis, nouveau son. J'espère que ça vous fait plaisir. Et bien sûr qu'on va parler de ce premier épisode de Dragon Ball Daima. Un premier épisode qui, moi, m'a conquis directement. Oui, il m'a conquis, pourquoi? Parce qu'il y avait pas mal de petites pièces comme ça dans Dragon Ball, dans le monde de Dragon Ball, dans le lore de Dragon Ball, même pour être plus exact, qui manquait, voilà, il manquait quand même quelque chose. Dragon Ball, c'était cool, c'est parfait pour beaucoup, c'est parfait à mes yeux aussi. Mais là, on a voulu approfondir un petit peu les choses et on est rentré sur l'histoire des Makaioshin, l'histoire du royaume des démons. On a parlé de Dabla et aussi, on en a parlé rapidement hein, dans cet épisode du père de Dabla. Moi, je trouve ça sympa. Et puis les Namek, d'où ils viennent? Eh bien, ils viennent du royaume des démons. Là, c'est des révélations, les amis. Ça, c'est des bonnes révélations comme on les aime. Et attention, ce n'est que le premier épisode. Alors, il y a un petit moment comme ça. Bon, paix à l'âme comme de Akira Toriyama. Hein. Mais Akira Toriyama nous avait dit quoi? Il nous avait dit que dans le premier épisode, il y avait pas mal de choses que l'on va apprendre. Eh bien, honnêtement, il avait tout à fait raison. Souvent, les personnes essayent de vendre un petit peu leur création. De nous dire, tiens, allez regarder ceci, faites cela, c'est pour le bien-être de l'œuvre, bien sûr, vous allez voir, vous êtes surpris, c'est le meilleur. À chaque fois, on nous dit, là, ce qui va sortir maintenant, il n'y a pas mieux, voilà, tout simplement. Et souvent, c'est pas le cas, il faut être honnête, souvent, c'est pas le cas. En tout cas, là, Akira Toriyama nous a vendu la chose et il avait totalement vrai, il avait totalement raison. Moi, je suis conquis, mais vraiment, je vous l'ai dit, là, premier épisode, une dinguerie. Il y a eu tellement de choses que je ne peux pas dire que cet épisode n'était pas incroyable. Il était incroyable, et il était incroyable. Non seulement parce qu'on est revenu comme sur les bases de Dragon Ball, voilà, rien que dès le départ avec ce récap où on nous montre quand même beaucoup que les personnages vont être mis en version un peu chibi. Voilà, on nous rappelle, on nous met vraiment dans le monde de Dragon Ball aux origines, j'ai envie de vous dire, avec le bâton en version petit, même au niveau des gags, on sent que voilà, ça va revenir comme à l'époque, comme au début, hein, comme au commencement. Et là, ça c'est pas mal. Et justement, on a eu ce fameux récap où on revoit tous les ennemis de Goku. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a eu une sorte de récap encore après. C'est pas un récap, on nous remonte quelques situations, quelques moments où Goma, donc le nouveau roi démon, hein, regarde un peu les vidéos. Et là, on revoit, et c'est bien fait en plus. Ça a été retouché. Alors, je pense que ça a été retouché, mais complètement. Où on voit un Gohan Ultimate, par exemple, qui combat Super Buu, un Gotenks. Donc ça, ce passage-là, je pense que ça a été complètement refait. Alors que les passages un petit peu avant, je pense qu'on a repris un peu ce qui a été fait de Akira Toriyama dans Dragon Ball, dans le manga. Et on a peut-être retouché un peu les couleurs, tout ça. Là, en tout cas, c'est en plein écran. Il n'y a pas de partie qui manque, comme dans Dragon Ball Kai. Parce que Dragon Ball Kai, on a essayé de reprendre ce qui avait été fait en vidéo à l'époque de Dragon Ball Z, donc les épisodes de Dragon Ball Z. Et on a zoomé, tout en mettant la high quality, quoi, tout simplement. Bon, vous m'avez compris. En tout cas, là, ils ont vraiment refait les dessins, même si c'est quelque chose qui existait déjà, qu'on peut retrouver dans Dragon Ball Kai, par exemple, tout simplement. Et donc, maintenant, reparlons un petit peu de Dragon Ball Daima. Donc, en tout cas, voilà, dès le départ, on revoit un peu ce qui y était. Et c'est monnaie courante. C'est monnaie courante de nous faire des récaps dans Dragon Ball. On l'a eu dans Battle of God. On l'a eu, alors peut-être dans Résurrection de F, je sais plus. Il me semble que oui, en fait. Il me semble que oui. Mais dans Dragon Ball Super Héros, dès le départ, bam, on nous relance un petit peu, on nous rappelle un peu ce qu'il en était dans Dragon Ball, comment Goku en est arrivé là, comment Gohan en est arrivé là. Et bien là, on a fait pareil, voilà, tout simplement. Donc on ne peut pas juger, on ne peut pas critiquer. Et puis ça fait toujours plaisir de retrouver un petit peu, de se remettre un petit peu dans le bain. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment beau, l'animation est propre, les musiques sont vraiment bien placées. J'aimais la petite musique au moment du Genki Dama, là. La petite musique aussi où Goku commence à s'entraîner avec Vegeta, ça c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, ça rappelait aussi ce petit moment de nostalgie où Goku a combattu Vegeta. Vegeta qui nous fait un garlic ho et Goku qui nous fait son Kamehameha, mais clairement on était dans leur combat, le premier combat qu'ils ont eu l'un contre l'autre. Et c'était beau, c'était magnifique, j'ai kiffé. En tout cas, ces personnages, le character design, je vous le dis, parce que là je rentre directement dans le vif du sujet, le character design des démons là, mais c'est juste... oh, j'adore ces personnages. Alors, on a Goma. Bon, Goma, nouveau roi démon, un peu gnognon, j'ai envie de vous dire. Mais j'adore son petit côté. Et il est comique, ce mec. Et franchement, quand il voit le Namek là, il dit bah dépêche-toi. Bon, déjà, ça commence là. Ensuite, il dit bah ça fait combien de temps que t'as pas pris ta douche, tout ça. Et l'autre, le Namek aussi, qui est drôle derrière. On a ce côté comique de Dragon Ball qui commence déjà dès le premier épisode. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, le Namek qui dit oui, tu peux te retourner. En fait, j'ai oublié ma brosse à dents. Et je pense que là, il devait tout recevoir dans la face, là, le pauvre Goma. Enfin bon, ça, c'était trop drôle.
Et j'aime bien ces créations qui ont été faites, le poisson qui permet de passer du royaume des démons à, on va dire que c'est le tunnel quoi, pour partir de l'autre côté dans le monde extérieur. Voilà, c'est le petit vaisseau aussi qu'ils ont emprunté. Je vois, franchement, il y a des efforts qui sont faits. Et à ce niveau-là, ça, c'est dû à Akira Toriyama. Il y a pas besoin de chipoter. Oui, c'est dû à Akira Toriyama. Bien sûr que peut-être qu'il avait des assistants, tout ça. Mais au niveau du character design, des décors, tout ça, c'est Akira Toriyama. Et moi, franchement, j'admire, je kiffe. Et je kiffe encore plus du. Bah, bon, c'est triste à dire parce que paix à son âme à Akira Toriyama. Mais oui, je kiffe parce que maintenant, je sais que c'est les dernières choses qu'on pourra retrouver de Akira Toriyama. C'est les dernières créations là. On est vraiment sur ce qu'il a fait en fin de vie, hélas. Donc voilà, franchement, et j'adore ce qu'il a fait. J'adore, c'est vraiment beau. C'est pas, c'est vraiment beau. Enfin, j'adore, honnêtement. Enfin voilà, rentrons un petit peu plus maintenant sur ce qui s'est passé dans cet épisode. Donc ils ont regardé pas mal de petites vidéos, tout ça, où on revoit du Babidi. Ils sont un petit peu tristes de voir que Dabla s'est fait manipuler aussi facilement. Ils nous parlent des Majin aussi. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'on voit Majin Vegeta. Et puis on revoit un petit peu tout ce qui s'est passé, notamment un Piccolo. Ah bah tiens, il y a un Namek. Bah oui, il y a un Namek. Ah bah tiens, ils ont utilisé Dragon Ball. L'autre, le Degezu, le Kaioshin. Alors le Kaioshin, il faut qu'on en parle. Il faut savoir que, peut-être que je dis une bêtise, mais normalement, les Kaioshin, ils sont créés de cette façon. C'est-à-dire qu'il y a un fruit qui tombe, hop, ça fait un Kaioshin. Alors il peut avoir le fruit qui va créer les Kaioshin, ceux que l'on connaît, hein, Kaioshin, Kibito, le vieux doyen Kaioshin par exemple, le Dai Kaioshin. Et je vous en passais des meilleurs, le Kaio du Sud et compagnie. Voilà, ça c'est les fruits qui ont germé, qui ont permis d'avoir un Kaioshin qui sont présents dans le monde extérieur. Et nous avons ceux qui sont présents dans le monde des démons. Et donc là, je pense que peut-être qu'ils portent le nom de Makaioshin. Peut-être que je dis une bêtise. Mais donc du coup, ça c'est un autre fruit, c'est un autre type de fruit qui donne ce type de Kaioshin. Néanmoins, ça reste des frères, d'où le fait qu'ils ont utilisé le terme de frères et de sœurs. Donc là, on a Degezu et on a aussi Arizu. Donc, docteur Arizu. Alors, elle, un petit peu obscure, un petit peu sombre, je sais pas, mais elle cache bien son jeu. Je pense qu'en vrai, elle veut devenir vraiment celle qui contrôle vraiment le royaume des démons. J'ai l'impression, en tout cas, elle a ses petits plans à elle, en tout cas. Et puis derrière aussi, et ça, c'était génial. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Déjà, on nous a parlé du père de Dabula. Si on peut avoir un petit moment, un petit flashback où on nous montre son père, moi ça me fait penser au fameux personnage qu'il y a dans Sandland, les amis, qui ressemble clairement à Dabula. Bah oui, c'est le roi aussi, donc voilà, vous m'avez compris. Bah, si on peut voir le père de Dabula qui a autant de charisme que lui, que dans celui dans Sandland, bah là, les amis, moi je signe direct. Et je sens qu'on va le voir, je sens qu'on va le voir. Donc là, déjà, je suis hypé. Un premier épisode qui me hype à 100%, les amis. Alors, je vous parlais des Namek, mais les Namek, franchement, ils sont. Donc en gros, ben, ils ont toujours existé dans le royaume des démons. C'est de là qu'ils viennent, en fait. C'est de là qu'ils viennent. Et on nous signale que justement, ils ont des oreilles pointues. Bah, clairement, là, ça fait même penser clairement aux démons. Et le Piccolo de Daimao, quoi, ça rappelle tout ça, quoi. Néanmoins, ce Neva Namekian, il est quand même assez étrange. Hein. Trois boules quand même pour exaucer des vœux. Il a l'air de vraiment connaître vraiment sur le bout des doigts tout ce qui parle des Dragon Ball. Bien entendu, je pense que c'est l'un des tout premiers Namek hein, qui a été créé. Et puis derrière, on nous parle de Goma qui est capable peut-être de prolonger un petit peu la vie de chacun, notamment du Namek. Donc il lui a promis 1000 ans supplémentaires dans son existence à ce Namek. Et puis ça a l'air de lui faire plaisir. Hein. Donc on verra si c'est des Namek qui sont plutôt obscurs, qui sont plutôt. Et d'ailleurs on nous parle des Dragon Ball qui ont un côté plutôt noir, donc du royaume des démons, et des Dragon Ball qui ont un côté plutôt blanc, en tout cas au niveau des vœux sur la planète Terre par exemple. Donc voilà. Ce Namek d'ailleurs qui me fait penser clairement à Moneito. Moneito quand je l'ai vu, enfin quand j'ai vu ce Namek, ce Neva Namekian en action, quand je le voyais marcher, que j'ai vu sa tête, je fais non mais lui c'est Moneito quoi. Directement je me suis dit c'est Moneito. Et bah honnêtement je trouve qu'il a clairement la même tête. Hein, voilà. En tout cas il y a trois Tamagami qui protègent ces trois Dragon Ball dans le monde des démons. Donc je pense que ces Dragon Ball vont être utilisés tôt ou tard. Et là maintenant je vois un petit peu l'histoire, mais néanmoins, donc on finit sur un épisode où tout le monde a été rétréci. Donc Shenron a rétréci les adultes à l'âge de 6 ans et les plus petits en version bébé. Donc qui sera bébé? Trunks et Goten, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que Gohan y rentre dans l'âge où il se sera bébé?
Donc voilà, à voir qui sera bébé ou pas. Est-ce que Piccolo, bah Piccolo lui sera pas un bébé du coup. Donc à voir parce que Piccolo c'est quand même assez étrange au niveau de son âge. On peut considérer qu'il est à peine plus âgé que Gohan, mais peut-être qu'ils ont considéré finalement que c'était un adulte au moins de l'âge de peut-être Muneito ou je ne sais qui. Parce que rappelez-vous quand même que Piccolo Daimao, il n'était pas tout jeune non plus quoi. Il y avait de souvenirs peut-être au moins 200 ans d'ailleurs, hein. Voilà, de souvenirs. Bon, peut-être que je dis une bêtise à ce niveau-là. Il y a un truc que j'ai surkiffé aussi et que j'ai trouvé d'ailleurs plutôt drôle, hein, c'est le fait qu'on voit Kaioshin et Kibito de façon séparée. Bon, pourquoi ils ne sont plus fusionnés? Goku nous fait la remarque. Eh bien, ils ont été voir Boo, ils ont été lui demander de le manger, de les manger, hein, tout simplement, et ils sont ressortis. Et donc, ils ont compris qu'il y avait une sorte de gaz à l'intérieur du corps de Boo qui faisait qu'ils pouvaient se séparer. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça ramène à ce qui avait été dit déjà dans Dragon Ball Super à l'arc Zamasu, comme quoi, ben, en fait, c'est pour ça qu'ils ont défusionné, tout simplement. Là, on nous rajoute encore des choses. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien quand on rentre, et c'est plutôt cool. Voilà, encore une chose plutôt sympa. Et derrière, on nous rappelle aussi, et ça avait été déjà dit dans le film Dragon Ball Super Super Hero notamment, comme quoi ben, au début tu es tout petit, t'es petit parce que là c'est l'anniversaire de Trunks, hein. La fin se passe dans l'anniversaire de Trunks, bien entendu, avec le goûter, le repas, tout ça. Et donc Trunks est encore petit, il a 9 ans pourtant. Et d'un coup il va pousser, il va pousser. Et d'ailleurs Goku nous fait la remarque comme quoi Vegeta est petit. Et ça, je trouvais ça quand même assez bizarre dans le sens où il faudrait qu'on nous donne un peu plus d'informations justement concernant la fusion parce que Vegeta, il est plus petit que Goku, là, c'est plus ou moins dit noir sur blanc hein, dans cet épisode. Et pourtant, ils ont pu fusionner. Bon, je pense qu'en vrai, il n'y a pas une histoire de taille en fait pour fusionner. Il faut juste que, il faut pas abuser. C'est-à-dire qu'un géant ne pourra pas fusionner avec quelqu'un de petit, tout simplement. Mais deux personnes qui sont sensiblement de la même taille, qui ont même 30 cm de différence, ben c'est suffisant, on peut fusionner. Du moins, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai compris à travers ce qui avait été expliqué, en tout cas dans ce premier épisode de Dragon Ball Daima. Voilà, en tout cas, un épisode magique, magistral, et qui finit avec la fameuse musique que l'on avait déjà entendue. Dan, 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 dan. Enfin, en tout cas, ça c'est quand ça continue, parce que au début, c'est un côté un petit peu tragique. Et je trouve que cette musique, elle met clairement dans l'ambiance. Ça rappelle un petit peu le côté Dragon Ball. Ça nous rappelle un peu le côté, hélas, pour ceux qui n'aiment pas hein, Dragon Ball GT. Mais les musiques étaient bonnes dans Dragon Ball GT. Et ça, c'était l'un des points forts. Et on le retrouve là. Et là, on sent aussi, à travers cette musique, un côté aventure. L'animation, je ne vous en parle même pas. À un moment, on voit juste des pieds qui marchent comme ça. C'était de toute beauté. Bon, il y a le côté 3D peut-être avec les vaisseaux, avec le poisson, tout ça. Mais c'est quand même assez subtil. Hein. Vraiment, bon, subtil, j'abuse un peu, mais ça se voit. Mais ils n'en ont pas trop abusé. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. En tout cas, les personnages sont vraiment bien. Les dessins sont de bonne qualité. J'adore. Et bah, j'ai hâte déjà de voir le deuxième épisode qui arrive certainement donc la prochaine fois, donc vendredi. On rajoute 7 jours, donc ça fait vendredi 18. Donc on va se retrouver chaque semaine pour chaque épisode, bien entendu. Là, c'est la découverte, les amis. Et c'est ça qui est bien. En tout cas, voilà, vous ne m'avez pas vu depuis un petit moment. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver un petit peu de vidéos de Dragon Ball. Bon, il n'y avait pas Dragon Ball, donc je ne voyais pas l'utilité de revenir. Hein. S'il n'y a pas Dragon Ball, il n'y a pas Dragon Ball, tout simplement. Hein. C'est une chaîne surtout sur Dragon Ball, même si on parle de Dragon Quest et tout de temps en temps. Mais voilà, bah attendez-vous justement à un What If que je vais créer prochainement. Il n'est pas du tout en développement, mais bon, ça arrive. Bon, les fighters, moi je vais vous laisser, comme vous pouvez le voir. Je suis archi malade en vrai, mais je joue à Dragon Ball Sparking Zero en ce moment. Toutes mes excuses, les fighters. Bon, faut que je vous laisse. Parce que sinon, je suis foqué devant vous, ça va pas le faire. Épisode incroyable, en tout cas, j'ai kiffé. Et Gohan Ultimate dans cet épisode, le petit passage de récap, j'ai surkiffé. Allez, fighters, Masenko Masenko